podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Instant Thérapie dans le podcast Heal. Je suis très heureuse de vous retrouver après de longs mois d'absence et aujourd'hui j'avais envie de faire un focus sur l'idée que certains ou certaines personnes peuvent avoir, mais aussi certaines personnes qui passent le cap de partir loin pour se soigner. Donc partir loin pour se soigner, ça peut signifier beaucoup de choses. Donc pour le coup, je vais vraiment faire un focus sur mon expérience personnelle et en fait vous délivrer certaines leçons que j'en ai tirées après 6 ans où j'ai passé le cap justement de partir loin pour me soigner. En tout cas, je vais vous partager moi toutes les étapes qui ont cheminé justement tout au long de ma vie avant de pouvoir prendre cette décision, qui pour le champ extérieur, même proche, certains proches étaient assez inquiets de cette décision, certains proches trouvaient ça relativement radical comme décision, mais forcément ça peut paraître radical quand on ne comprend pas et quand on ne connaît pas surtout le cheminement intérieur qu'il y a. Donc j'avais envie de vous partager justement ce qui a cheminé en moi pendant des années et qui a fini par m'amener à cette décision. Alors, on va commencer depuis l'enfance. Alors, donc je suis née dans une famille où les parents se sont séparés, j'étais très jeune. Et les visions sur le plan de la santé, de la prise en charge de la santé, c'était quelque chose d'assez conflictuel. Et voilà, ils avaient pas deux visions tout à fait alignées sur la question. Et donc j'ai été un petit peu ballottée entre la médecine allopathique, chimique et donc traditionnelle française qu'on utilise aujourd'hui, où j'avais des problèmes de respiration, des problèmes respiratoires depuis toute petite. Ça a démarré et ça a duré des années et donc on coupait le symptôme avec cette médecine allopathique. Donc c'est vrai que ça avait des résultats très satisfaisants, mais c'était quelque chose qui n'arrêtait pas de revenir et donc j'étais toujours quand même quelque part dépendante à cette médecine. Et j'avais un peu l'autre côté de ma famille qui était là, ouais mais il y a peut-être des choses dans la tête, tout ça à résoudre, donc je voyais un psychologue, voilà, donc on essayait de traiter un peu tous les champs, mais il y avait quand même une fracture nette sur la vision de la prise en charge, mais en tout cas moi j'ai toujours été un peu qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, je traverse ça en tant qu'enfant comme je peux et je continue d'avancer dans tous les cas. Ensuite, à l'adolescence, les problèmes respiratoires ont fortement chuté, ça allait relativement mieux de ce côté-là. Par contre, j'ai développé des problèmes intestinaux. Donc finalement, en fait, le problème de base a migré, disons, sur un autre problème. Donc j'ai eu c'était des douleurs abdominales parfois très aiguës, parfois très intenses, et puis des douleurs un peu généralisées. C'était une douleur qui était tout le temps là, en fait, latente, qui était permanente. Et justement qu'il y avait des pics à certains moments, notamment dans des moments de stress ou des moments émotionnels un petit peu dans le défi, un petit peu les examens, etc., les ruptures amoureuses, tout ça, les douleurs s'intensifiaient énormément à ce moment-là. Mais c'est quelque chose avec quoi j'ai appris à vivre avec, et puis de toute façon l'être humain est très fort pour pouvoir s'adapter à toute situation, donc c'était mon cas, je ne voyais même pas ça comme un problème, je vivais simplement avec, et ça m'a pris des années à comprendre en fait que je n'étais pas censée souffrir de manière permanente comme ça, mais ça m'a pris des années. Donc à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est
je commence à m'apercevoir quand même que quand il y a des événements extérieurs qui me chagrinent, je sais pas, une rupture amoureuse par exemple, mon corps est en souffrance extrême, et donc il y a peut-être une relation justement entre ce que je vis psychologiquement et mon corps, et inversement, parfois mon corps, oulala, j'ai une grosse chute là, ça ne va pas du tout, j'ai une crise aiguë, forcément ça m'affecte sur le mental. Donc je m'aperçois vraiment de ce lien entre corps et esprit qui est pour moi non négligeable. Et c'est vraiment à ce moment-là où je commence à me poser des questions sur la médecine allopathique, à me dire est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de couper les symptômes, parce que j'ai l'impression que à travers ces symptômes, il y a un message. Et ce message, j'ai l'impression que tant que je n'apprends pas à le lire, je pourrais toujours déplacer le symptôme sur un autre symptôme et continuer d'être malade toute ma vie de manière différente, mais j'ai l'impression que si je ne vais pas à la racine, ça va continuer encore longtemps. Donc voilà déjà à cette époque ce que je commence à me dire. Plus tard, pendant mes études en nutrition diététique, je me retrouve à faire des stages en milieu hospitalier et je m'aperçois du coup du système de prise en charge et je découvre du coup les points hyper positifs et les failles, et je me rends compte que c'est une formule qui ne marche pas avec grand monde, malheureusement, parce que donc là spécifiquement j'étais dans un service de diabétologie obésité, mais pas que, j'ai été aussi en addictologie, en oncologie, et donc c'est un système disons de prise en charge qui était rempli de failles, où on déconnecte tellement en fait l'humain et ses conditions de vie de son corps, et donc du coup je voyais un système qui finalement en fait bataillait et était un peu à contre-courant malheureusement. Donc c'était assez triste de voir ça, mais en même temps ça a été très formateur. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais encore dans le qui a raison, qui a tort, où est le bien, où est le mal. Et donc avec mon Ayurveda à côté, je me disais ouais, je crois qu'ils ont tout compris, les Indiens, il faut que j'aille voir, tout ça, tout ça. Donc c'était une idée qui continuait d'émerger, de rester, et de mûrir en moi. Donc quelques années après mes études, je me suis lancée dans le monde du travail, j'ai découvert encore plus qu'est-ce que c'était le stress dans le quotidien, d'une vie où voilà, j'étais en souffrance perpétuelle, dans mon corps, dans ma tête, à vraiment être dans une espèce de lutte intérieure, à me dire tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, et puis à chercher du réconfort à l'extérieur, et de jamais me sentir satisfaite. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses qui s'accumulaient, et cette idée de partir en Inde sans trop savoir. Enfin, c'était difficile pour moi de faire du lien dans ma vie de jeune adulte avec l'idée d'aller en Inde pour y faire quoi vraiment. Enfin, c'était quand même très très compliqué. Et puis quelques années auparavant, j'avais quand même discuté de l'Ayurveda à mon ostéopathe de l'époque, qui m'avait dit qu'il était justement parti en Inde dans une clinique ayurvédique faire une petite cure de 5 jours uniquement, parce qu'il était vraiment là-bas de passage, et il m'avait dit je pense que le médecin est très compétent, donc si ça t'intéresse, je te donne ses coordonnées. C'est chose que j'avais faite, et ça a été seulement 5 ans après ça que finalement je me suis décidée tout d'abord je suis partie en voyage, j'ai découvert au niveau psychologique qu'en réalité j'avais énormément de ressources intérieures, qu'il y avait quelque chose à creuser, et puis j'ai décidé de prendre ce vol pour partir en Inde dans cette clinique ayurvédique.
Enfin, je vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est vraiment passé pour moi pendant la cure ayurvédique parce que ça prendrait quand même pas mal de temps. Mais en tout cas, ce que je découvre une fois que j'arrive là-bas, c'est que je suis un petit peu comme, comment dire, dans un moment de vulnérabilité intense. Je sens que c'est un peu le dernier recours. C'est vrai qu'avant même de venir en Inde, j'avais quand même essayé aussi beaucoup de médecine alternative, enfin plutôt de techniques alternatives, où on passait justement par le corps pour essayer de dénouer un peu ce qu'il y avait dans la tête, enfin, et c'était un peu comme si j'étais en quête de réponse, en quête de ce que je vous disais, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce que, voilà, sans vraiment être à l'intérieur de moi. C'était comme si, voilà, je cherchais à l'extérieur quelqu'un qui me dise ce que je dois faire, comment aller bien, quoi. Donnez-moi la formule, donnez-moi la recette. Et donc je suis un peu arrivée en Inde dans une position finalement où je pensais que j'allais être comme ça, à vraiment être dans l'attente de allez, donnez-moi la formule. Et puis finalement, en fait, je me suis retrouvée devant eux, j'avais l'impression d'être nue comme un verre, d'être complètement vulnérable, et je leur ai fait entièrement confiance. Je pourrais pas expliquer ça, c'était vraiment, je crois que j'étais là au bon moment, c'était le moment, je l'avais choisi, je l'avais décidé, et je suis arrivée là complètement nue de tout, dans l'état dans lequel j'étais, en disant allez, faites ce que vous voulez de moi, mais je vous fais confiance. Et je sais pas, moi je leur ai dit voilà, j'ai un budget pour rester tant de temps. Je sais pas de combien de temps j'ai besoin, je sais pas combien de temps vous estimez qu'il serait bien, mais en tout cas, voilà, je suis là et et à prendre ou à laisser. Et au final, le médecin m'avait répondu gentiment en me disant écoute, on va voir comment tu réagis au traitement sur les prochains jours. Donc c'est des traitements naturels à base de plantes, de massages, de cabines de sudation, de toutes sortes de choses. C'est très protocolé, hein, donc je peux pas vous faire la liste, mais en tout cas, j'ai réagi très très bien. Enfin, mon corps, voilà, était très très réactif, très réceptif aux plantes. Donc très rapidement, j'ai trouvé un équilibre avec ces plantes-là, un équilibre physique. Et donc, le médecin m'a dit, au final, tu vas pas avoir besoin de rester très très longtemps. 21 jours suffiront amplement. Donc voilà, il m'a dit, par contre, on va beaucoup échanger et je vais essayer de t'expliquer, de t'apprendre comment maintenir ta santé aussi en dehors de cette cure. Parce que c'est bien beau de faire des cures, mais s'il n'y a pas de changement profond intérieur et dans le quotidien, ben malheureusement il faudra en faire souvent des cures. Et bon, c'est une possibilité, mais voilà, on peut aussi décider de vraiment se prendre en main en profondeur, et donc j'ai décidé de faire confiance, de me laisser complètement porter, de lâcher le mental, et en réalité même toutes les mises en place d'après-cure, ça a été que les semaines et les mois d'après où j'ai quitté la cure et la clinique que j'ai décidé de m'y pencher, car sur le moment c'était simplement besoin de tout lâcher et d'être réellement prise en charge. Donc avec le recul, c'était quand même une expérience, je me rends compte, très très intense, vraiment pas évidente, mais dans laquelle je me suis complètement lancée, voilà, les yeux fermés, et je le regrette pas du tout, parce que ça a été vraiment le début d'un processus nouveau pour moi, où je me suis rendu compte qu'en fait, et ça je vous le dis avec le recul de 6 ans, hein, parce que ça m'a pris encore du temps évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, il n'y a pas de quelqu'un qui a raison ou qui a tort, il y a juste une diversité de champs des possibles, et l'important c'est de puiser là où on en a besoin, et le plus important je trouve, c'est d'arriver à se voir réellement en face. Et je pense que j'ai une chance incommensurable de tomber sur les gens
sur lesquels je suis tombée, même si voilà, pour certains on n'est plus en lien, on n'est plus en contact, d'avoir eu certaines rencontres dans ma vie m'ont permis vraiment de me regarder en face, de me rendre responsable aussi beaucoup plus qu'avant. Et puis non, en fait, je me suis rendu compte que c'est une déconstruction énorme à faire. Je me suis aussi rendu compte que les choses sont tellement plus simples que ce qu'on veut nous faire croire ou que ce que l'on pense, tout simplement à travers nous-mêmes, hein, ce que l'on pense de la vie. En fait, tout est beaucoup plus simple. De revenir à l'essentiel, de revenir à son essence. Et tout ça, c'est des années de travail, de foi, et je sais pas comment, mais en tout cas dans ce chemin que j'ai choisi, tout ça m'a mené à aujourd'hui à devenir thérapeute holistique et à pouvoir à mon tour accompagner des gens. Et donc pour ça, j'ai une reconnaissance infinie. Donc pour conclure cet épisode, si vous êtes comme moi et qu'il y a quelque chose qui chemine à l'intérieur de vous et que vous vous dites tiens, si j'allais là-bas pour découvrir cette façon de se soigner, peut-être que ça m'aiderait dans ma maladie, dans mon mal-être, parce qu'encore une fois, je ne sépare pas la santé mentale de la santé physique. Et pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? Après tout, tout est possible. Faites-vous confiance, écoutez cette petite voix intérieure, surtout quand elle résonne de plus en plus fort dans votre tête. Au bout d'un moment, ça va tellement vous saouler de toute façon que vous trouverez les solutions. Moi, ça a été mon cas, ça résonnait tellement fort que j'ai dû le prendre cet avion. Et puis, parfois, oui, le voyage est thérapeutique. Même des voyageurs, beaucoup pourront témoigner que c'est thérapeutique. Maintenant, ça, la réponse, malheureusement, je pourrais pas vous la donner, elle vous appartient à vous. Et c'est ça qui est beau. Donc, faites-vous confiance. Allez là où ça vibre haut, où ça vous fait du bien, où vous avez envie de sourire. Comme quand vous voyez un ami et que vous avez tellement rigolé que quand vous partez, vous vous sentez tellement léger et vos problèmes sont tellement loin derrière vous. Allez vers ce genre de choses, faites-vous confiance et je suis sûre que votre chemin vous amènera vers quelque chose de beau et de bien plus grand que le mal-être ou la souffrance que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description, et moi je vous dis à mercredi, car mercredi c'est l'heure de heal.